Si je vous dis Tarantino, vous pensez à quel film? Yo, c'est Nitobac et aujourd'hui on va parler de Quentin Tarantino, ce réalisateur de génie qui a bercé l'enfance. Oui, l'enfance c'est un peu bizarre parce que c'est pas des films pour enfants, mais on va dire qui a bercé l'adolescence et l'âge adulte de beaucoup de personnes, qui a bercé l'enfance du cinéma, on peut le dire, je pense. Bref, qui a bercé toutes ces années cinéma depuis son premier film, Réservoir Dogs, sorti en 1992, bien sûr. Et depuis, bah, c'est un réalisateur de génie, c'est un des meilleurs réalisateurs. J'adore Quentin Tarantino, voilà, je suis un grand fan de son travail. Je suis moins fan de la personne qu'il est, hein, c'est quelqu'un d'assez taciturne, méchant avec les journalistes. Bon, il a des moments cool, etc. Mais c'est vrai qu'il a ces moments où il pète des câbles et qui peut être violent. Donc j'ai un peu de mal avec ça. Mais en même temps, quand tu vois ces films, tu te dis c'est obligatoire que le mec ait un peu des idées de taré dans sa tête. En tout cas, aujourd'hui, on va faire une rétrospective de tous ces films, de ces 10 films, c'est ça? Il en a fait 10, si je dis pas de conneries. Putain, j'ai failli oublier. Mais on va en parler, donner mon briefing. Je tiens à préciser qu'il y aura pas forcément de spoiler dans cette vidéo. En tout cas, c'est pas prévu qu'il y en ait. Après, je vous le dirai si je compte spoiler un film, tel film et tout, bam bam. Mais là, il n'y a pas de spoiler. C'est juste une petite rétrospective sur Quentin Tarantino. De toute façon, si vous n'avez pas vu ces films, allez les voir, hein. Et regardez-les dans l'ordre chronologique, ça vaut le coup. Déjà, parlons de mon expérience. Alors, moi, il faut savoir que mes parents ne voulaient pas que je regarde Quentin Tarantino. Donc, euh, écoutez, j'ai tenu parole. Donc ce que j'ai fait, c'est que dès qu'ils m'ont autorisé à regarder Quentin Tarantino, je me suis dit: «OK, je vais le regarder dans la chronologie». Donc, dans la chronologie des films, c'est-à-dire quand les films par date de sortie. Donc le premier film de Quentin Tarantino que j'ai vu de ma vie, donc j'étais du coup, je devais être en seconde, c'était Reservoir Dogs. Donc voilà, Reservoir Dogs. Alors, même non, c'était en troisième, je crois. C'était en troisième. Mais Reservoir Dogs, donc, qui est le premier film de Quentin Tarantino que j'ai vu. Ce film sorti en 1992. Voilà, vous pouvez le regarder sur Netflix. Je crois qu'il est toujours dispo sur Netflix. En tout cas, moi, je l'avais à l'époque. Enfin, moi, je l'ai en DVD, mais je sais qu'il avait été disponible sur Netflix. Donc voilà, c'est le premier long métrage de Quentin Tarantino, celui qui revient dans les salles en pleine crise sanitaire. Effectivement, pour ceux qui n'avaient pas suivi, ils ont fait revenir des Reservoir Dogs dans les salles à cause de la crise, etc. Mais du coup, on va dire que c'est un gang criminel qui est engagé pour cambrioler une bijouterie, mais il y a quelque chose qui va mal tourner dans le braquage, et du coup, c'est un huis clos parce que les personnages sont dans un hangar, dans un entrepôt, et sont enfermés là-dedans. Et après ce braquage-là, et c'est juste génial. C'est très très cool. Je l'ai montré à mon meilleur pote ce film, et il a bien kiffé. Après, j'ai toujours eu un peu de mal avec Reservoir Dogs. Je ne sais comment le définir. J'ai dû le voir 4 5 fois quand même. Donc je l'ai vu pas mal de fois. Mais j'ai toujours eu un peu de mal. J'ai jamais eu ce feeling que j'avais avec les autres films de Quentin Tarantino. C'est-à-dire que Reservoir Dogs, je trouve qu'il sent le vieux. Enfin, comment le définir? Je trouve que l'intro est géniale dans le diner. Et puis après le générique, etc. Mais le truc, c'est que je trouve que. Je sais pas, j'ai jamais trop réussi à rentrer vraiment dedans et à me dire waouh, c'est incroyable, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est le meilleur film de Quentin Tarantino et ils disent ce qu'ils veulent. Moi, c'est pas mon avis, mais moi, je trouve que Reservoir Dogs, c'est un film qui a peu de défauts, mais qui d'un autre côté je sais pas, c'est purement personnel, mais j'ai pas du tout le feeling quand je regarde le film. Je suis voilà, parce que le truc c'est de savoir est-ce qu'il y a une taupe dans l'équipe, donc voilà, c'est ça tout le film en gros. Mais du coup, c'est intéressant, tu vois. Mais c'est un huis clos. Par exemple, je trouve que Les 8 salopards, on y reviendra après, mais Les 8 salopards de Quentin Tarantino est un meilleur huis clos que Reservoir Dogs, quand même. Bon, après, il a eu des années pour s'améliorer. Pour un premier film, c'est du génie. Je vous avoue que pour un premier film, Reservoir Dogs, c'est du génie. On est d'accord. Mais en soi, pour moi, c'est un film, bah, j'en suis pas ultra fan, contrairement au film qui va venir juste après, bien évidemment. Le film qui vient juste après, qui est sorti en 1994, soit 2 ans plus tard, c'est bien sûr Pulp Fiction, qui a marqué du coup bah, tout le monde du cinéma. C'est un film qui a fait grand bruit à l'époque et qui aujourd'hui encore fait grand bruit et qui est considéré parmi les 100 classiques du cinéma à voir. Donc c'est pas rien alors que c'est son deuxième film, hein, je le rappelle quand même. Donc Pulp Fiction, vous pouvez le regarder sur Amazon Prime Video et Movistar Plus. Je crois pas qu'il soit disponible sur Netflix. Si c'est le cas, my bad, mais vous pouvez toujours aller le check. Mais je sais qu'il est sur Amazon Prime Video, je l'avais revu la dernière fois. Mais donc voilà, vainqueur de la Palme d'Or à Cannes, hein, et nommé pour plusieurs Oscars. Il a remporté d'ailleurs celui du meilleur scénario original. Voilà, Pulp Fiction reste l'un des films les plus appréciés de Tarantino, près de 30 ans plus tard, les amis, quand même, hein. Donc voilà.
Pulp Fiction, c'est mon Tarantino préféré. Voilà, avec un peu de recul, il y a une époque où j'aurais dit que c'était Inglourious Basterds, mais avec un peu de recul, avec des revisionnages des différents films, etc. Parce que tous les films, je les ai vus au moins deux fois. Sauf Once Upon a Time in Hollywood que j'ai vu qu'une seule fois au cinéma, mais c'est tout. Sinon, je les ai tous vus deux fois. Et j'avoue que Pulp Fiction, c'est le meilleur. Franchement, c'est le meilleur. Il y a vraiment ce truc de, bah, du coup, boucle temporelle, où le film n'est pas tourné dans l'ordre chronologique, donc il y a des retours en arrière, des avancées, etc. Et je trouve ça absolument génial, les différentes intrigues. Samuel L. Jackson, John Travolta, ils sont survoltés, ils sont trop forts, et ils ont marqué la culture à jamais. Et c'est même devenu des mèmes sur Internet. À un moment, les gens les utilisaient pour, euh, sur Twitter, pour faire certains mèmes, etc. Et c'était assez drôle, donc ouais, non, il y a plein de trucs. Il y a encore ce mystère de qu'est-ce qu'il y a dans le sac qui vole, etc. Mais non, mais c'est trop bien en vrai. Pulp Fiction, c'est vraiment un très grand tournant dans l'histoire du cinéma et c'est surtout un film qui est absolument incroyable et qui a pas du tout mal vieilli et qu'encore aujourd'hui, je trouve que c'est un excellent film vraiment. D'ailleurs, pour l'anecdote, le, Christopher Nolan, donc le réalisateur, vous savez, Christopher Nolan de Inception, Interstellar, Memento, et bah, est fan de Quentin Tarantino, c'est un de ses réalisateurs préférés, et il est fan de Pulp Fiction, parce que bah, vous savez que Christopher Nolan aime bien faire aussi des films qui sont décousus dans la chronologie, et bah, et en fait, ce qui lui a donné envie de faire ça, bah, c'est Pulp Fiction, tout simplement. Christopher Nolan, il a vu Pulp Fiction, il a été bluffé, il s'est dit, je vais faire la même avec Memento. Donc c'est absolument incroyable. Memento qui est sorti très peu de temps après, non? Memento c'est sorti en 2000, si j'ai pas de conneries. J'ai pas les infos sous les yeux, mais je crois que c'est sorti genre peu de temps après quand même Pulp Fiction finalement. Et ouais, c'est absolument excellent. Memento qui est un très très bon film aussi que je vous conseille de regarder, qui est de Christopher Nolan. Mais à part ça, ouais, c'est vrai que Pulp Fiction c'est un film qui a marqué tout le monde, hein. Autant les acteurs euh, les, euh, les réalisateurs d'Hollywood, enfin ça a marqué tout le monde. Et pourtant c'est le deuxième film de Quentin Tarantino et c'est loin d'être terminé. Donc un coup de génie et franchement si vous n'avez jamais vu Pulp Fiction, foncez voir ce film vraiment, genre c'est pas surcoté du tout, c'est pas un film qui est surcoté du tout. Il mérite sa popularité et il mérite d'être le meilleur film de Quentin Tarantino de tous les temps, hein, c'est clair. Je pense que c'est indétrônable, enfin peut-être sauf il sort un meilleur film, mais je pense que c'est indétrônable en vrai, Pulp Fiction dans la filmographie de Quentin Tarantino. Après chacun a ses avis, hein, encore une fois. Ensuite, on a Jackie Brown, donc Jackie Brown, sorti en 1997, que vous pouvez regarder sur Amazon Prime Video. C'est l'un des films les moins populaires de Tarantino pour le grand public, mais c'est l'un des préférés pour les fans. Donc tous les fans de Tarantino qui sont vraiment fans du réalisateur sont fans de ce film et c'est leur préféré. Voilà, donc il y a Pam Grier du coup en actrice principale qui donne vie à l'un des personnages féminins les plus emblématiques du réalisateur, une hôtesse de l'air en manque d'argent qui accepte de travailler pour un mafieux. Voilà, ça c'est le speech du film. Jackie Brown, je l'ai vu hein, bien sûr. J'aime beaucoup la scène d'intro dans l'aéroport, etc. C'est un film qui m'a pas marqué tant que ça. C'est un film qui m'a pas marqué tant que ça. euh, Parce que il y a ce truc de je sais pas, je trouve que Pam Grier est excellente dans son rôle, et puis il y a Samuel L. Jackson aussi dans le film, donc qui est excellent, et puis il y a plein d'autres acteurs qui sont excellents. Euh, mais je trouve qu'il y a cette lenteur. Bon, il y a toujours eu de la lenteur dans les films de Tarantino, mais il y a cette lenteur qui est palpable et genre il se passe pas grand chose en vérité je trouve que Jackie Brown c'est assez mou et même si j'adore certaines scènes notamment dans le supermarché les gens qui l'ont vu verront de quoi je parle dans le supermarché ou après sur le parking etc ça c'est des scènes absolument incroyables mais malgré tout Jackie Brown je l'ai vu deux fois et à chaque fois j'étais en mode oui c'est un film mais je trouve pas le film excellent, je trouve pas que c'est un chef-d'œuvre, je trouve que c'est un bon film. Franchement, tu passes un bon moment devant, c'est vraiment cool, il est vraiment très bien. Mais malgré tout, c'est pas le meilleur film de Quentin Tarantino. Et c'est le préféré des fans parce qu'il y a ce côté justement où je trouve que Jackie Brown est différent de tout ce que Tarantino a fait. Genre vraiment, Jackie Brown, comme Once Upon a Time in Hollywood, sort vraiment du lot de Quentin Tarantino et t'as pas vraiment l'impression que c'est Quentin Tarantino qui a fait le film, je trouve. Donc voilà, il y a ce côté-là très apprécié. Moi voilà, vous connaissez mon avis, je suis pas spécialement fan de ce film-là, je l'aime bien, hein, franchement je l'aime bien. C'est impossible de dire que c'est mauvais, c'est faux. C'est très bien, mais malgré tout, bon, on peut faire mieux, on peut faire mieux. Et ça tombe bien, puisque après Jackie Brown, 2003. Donc 2003, donc on est quand même 6 ans plus tard, hein, Jackie Brown. Oui, à chaque fois j'ouvre mon truc LibreOffice, hein, parce que j'ai pris des notes, hein, je vous le dis ici. Donc forcément ça fait un des trucs blancs.
Kill Bill, volume 1, mesdames et messieurs, sorti en 2003, que vous pouvez regarder sur Amazon Prime Video ou sur Netflix. Je crois qu'il est toujours disponible sur Netflix. De toute façon, vérifiez à chaque fois s'ils sont disponibles sur Netflix ou pas. Puis au pire, achetez-les en DVD, hein, quoi. Il est impossible de concevoir le cinéma des années 2000 sans Kill Bill, tellement les éléments de Kill Bill ont été répliqués dans plein d'autres films. Il y a plein d'autres films qui ont essayé d'imiter le style de Kill Bill, mais qui n'ont jamais réussi à faire mieux que lui, bien évidemment. Dans ce long métrage, Tarantino a rendu hommage à tant de genres qu'il est impossible de les compter, et avec sa propre personnalité. Kill Bill, c'est l'histoire d'une femme qui veut se venger, une femme trop badass, qui veut se venger. Je suis fan. Donc Kill Bill, vous l'aurez compris, il y en a deux. Il y a Kill Bill volume 1, Kill Bill volume 2, et les fans voulaient qu'il fasse un volume 3. Il avait pensé à faire un volume 3 à un moment donné, mais finalement il a avorté l'idée parce que il s'est dit bah en fait l'histoire elle est finie. Vous voulez que je fasse un volume 3, mais vous voulez que je parle de quoi? Genre y a pas à dire. Les gens voulaient une backstory, les origines, etc. Il est donc plus un. Les gens voulaient en gros les origines de Kill Bill un peu, puisque Kill Bill finalement quand ça commence, t'es déjà dans le feu de l'action. Kill Bill pour le coup c'est un film, c'est effréné. C'est ce que j'adore dans les films, c'est que ça s'arrête pas. Genre vraiment, il y a de l'action tout le temps. C'est vraiment un rythme que j'apprécie beaucoup. C'est un rythme très stylé. Il y a ces ambiances japonaises, il y a des ambiances western. C'est vraiment un film que j'apprécie énormément. Je suis fan de Kill Bill. Pour moi, après, je vous parlerai un petit peu de mon top 10 des films de Quentin Tarantino. Pulp Fiction est mon préféré, mais Kill Bill est juste en dessous, hein, vraiment. Alors, est-ce que je préfère le volume 1? Est-ce que je préfère le volume 2? Il y a une époque, j'aurais dit que je préférais le volume 2. Quand même, je le trouve beaucoup plus, je sais pas, beaucoup plus maîtrisé en soi. Mais en fait, je pense que je vais dire le 1 aujourd'hui. Je pense que je vais dire le 1 parce que je l'ai revu et c'est vrai qu'il est complètement magique. Et puis, il te met voilà, il te met un coup de katana. Et puis, dans le 1, il y a cette fameuse scène avec tous les méchants, on va dire, armés, et puis cette mare de sang et tout, ça c'est excellent, c'est excellent. Scène qui a été répliquée dans de nombreux films d'ailleurs, même des films japonais. Mais non, je trouve ça vraiment excellent, Kill Bill, c'est vraiment du grand art, c'est du très grand art. Et je l'ai montré à un de mes potes, il était en mode, ah oui, c'est fort. Surtout qu'il mène aussi, à un moment, il y a du cinéma d'animation dans le film pour les scènes et tout. Non, mais c'est excellent. Kill Bill, c'est juste trop fort. Franchement, c'est juste trop fort. Et franchement, j'aurais aimé le voir au cinéma. Ça aurait été un très grand kiff. En 2003, j'avais 1 an, donc c'était compliqué. Mais j'aurais beaucoup aimé voir Kill Bill au cinéma parce que ça devait être grandiose. Ça devait être quelque chose d'absolument fantastique. Mais j'adore Kill Bill. J'adore Kill Bill, vous le comprenez. Je vous conseille de regarder Kill Bill. Attention, âme sensible, s'abstenir tout de même. Parce qu'il y a beaucoup de sang, etc. Mais j'adore voilà, cette scène où il se bat dans la cuisine aussi avec la dame avec le couteau et tout. Enfin, voilà, là, je vous donne des trucs, mais ça spoil pas. Et puis ce fameux sifflotement hein, qui a été répliqué dans pas mal de musique, bah dans Chill Bill, Rob Stone, Two Dames Phone, Babylon Can Crack the Code. Voilà, bon, bref, je connais le son, donc non, mais c'est un kiff. Vous voyez que j'ai le sourire aux lèvres quand je parle de Kill Bill. C'est parce que j'adore ce film. Il est absolument excellent, Kill Bill. Parlons-en. C'est absolument excellent, Kill Bill. Donc nous avons donc en 2004, 1 an plus tard, Kill Bill Volume 2, que vous pouvez regarder sur Netflix et sur Amazon Prime. Je crois que vous pouvez le retrouver sur les deux plateformes. Mais à chaque fois, je l'ai noté, mais je suis pas allé checker par moi-même, hein. Parce que moi, je les ai tous en DVD. Je les ai tous en DVD, plus, je sais, il y en a que j'avais revu sur Netflix, donc voilà. Bon, l'évaluation des chroniqueurs est un peu moins bonne que celle du premier volet, mais on comprend que la surprise soit mineure. Les attentes étaient élevées pour le dénouement de Kill Bill. Uma Thurman a défendu bec et ongle l'un des films de vengeance les plus féministes et les plus influents du monde. Effectivement, je trouve que c'est un des films les plus badass en termes de caractère féminin. Vraiment, c'est absolument génial. Et le 2, voilà, beaucoup de fans ont été déçus parce que, comme je vous l'ai dit, le 1 avait mis la barre trop haute, en fait, je pense. Mais franchement, le 2, il est excellent. Genre, c'est impossible de dire que le 2 on peut dire que le 2 est moins bien que le 1, mais on peut pas dire que le 2 c'est une merde, hein. C'est faux, hein. Vraiment. Le 2 il est vraiment excellent. À chaque fois, moi ce que je m'amusais à faire c'est de regarder le 1 suivi du 2. Je m'amusais en une journée à regarder les deux de suite parce que c'est trop bien. Parce que ça suit vraiment, hein. Il y a vraiment, ça reprend au même endroit, etc. Il y a vraiment ce truc là. Plus il y a un peu la backstory au mariage, etc. Non mais c'est vraiment génial. Franchement c'est trop bien. Kill Bill volume 1 et 2 c'est vraiment un très très grand kiff. Et je vous conseille vraiment de regarder ces deux films. Que moi je trouve que c'est des chefs-d'œuvre. Franchement moi je trouve que c'est des chefs-d'œuvre. Les deux sont absolument géniaux. Le 2 est peut-être un petit peu plus lent, mais finalement un petit peu plus stylé avec du coup cette fameuse prise, etc. Mais on va pas en dire plus. Mais c'est excellent. Franchement, moi, je préfère le 1, c'est vrai, mais le 2 reste un très très grand film que j'apprécie de regarder et que je trouve vraiment génial. Mais franchement,
franchement, Kill Bill, pour moi, Kill Bill, c'est du génie, hein. Franchement, je trouve que c'est les meilleurs films, enfin, c'est les films qui m'ont vraiment donné un mot, enfin, qui m'ont rendu encore plus amoureux du cinéma que je ne l'étais déjà. Quand je les ai vus, j'ai fait, attends, mais masterclass, masterclass. Et c'est pour ça que, franchement, il a quand même réussi à enchaîner Pulp Fiction, Jackie Brown et après les deux Kill Bill. Franchement, il fait un sans faute. De toute façon, dans sa filmographie, c'est un sans faute. À part pour le film dont je vais parler après. Tiens, 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 la transition est parfaite. Boulevard de la mort, sorti en 2007. Tin, tin, tin. Death Proof en anglais, si vous vous demandez. Bon, Boulevard de la mort, je suis désolé de vous le dire, je ne l'ai pas vu, pas encore du moins. Donc je ne peux pas vous donner un avis sur le film. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Quentin Tarantino a renié le film et l'a renié de sa filmographie et dit qu'il ne l'a jamais fait et il dit qu'il n'a plus envie d'en entendre parler. Il y avait un moment un journaliste qui l'avait interviewé sur le boulevard de la mort et il n'avait pas osé répondre à la question, je me rappelle. Mais c'est parce que voilà, il est honteux de ce film. Alors, je ne l'ai jamais vu, donc je ne sais pas de quoi il est honteux, je ne sais pas pourquoi il s'en veut. Donc, c'est un film qui est sorti en 2007, hein, donc assez récent au final. Bon, il y en a pour 2007, ils vont dire, ouais, mais c'est méga vieux 2007. Non, en vrai, ça va. Pour moi, les années 2000, c'est récent quand même. C'est à partir de 90 où je trouve ça vieux, mais en vrai, années 2000, c'est assez récent quand même. Mais 2007, voilà, donc il sort ça après les Kill Bill. Les gens ont été trop déçus, le film s'est fait détruire par la critique. Il y a des gens qui ont apprécié le film, hein. Il y a des gens qui ont trouvé que le film était bien et tout, mais le film a été, ouais, s'est fait chier dessus. On peut le dire, le film s'est fait chier dessus. Et même Quentin Tarantino n'a pas assumé après, et finalement l'a enlevé de sa filmographie. Il y a même des rumeurs qui disent qu'il a essayé de supprimer le film de la vente. Je sais pas si c'est vrai. Je sais moi que je l'ai toujours pas vu parce que bah, on m'a dit tellement de mal sur ce film que j'ai pas envie de le voir, mais je vais le regarder. Vous savez quoi? Parce que là je m'en veux un petit peu de ne pas l'avoir vu et de ne pas pouvoir vous donner mon avis sur le film, mais je vous promets de le regarder. Je le regarderai pour bah, par exemple pour la prochaine vidéo, etc. Je vais peut-être le regarder aujourd'hui d'ailleurs, au moment où je fais cette vidéo, mais je vais peut-être le regarder parce que c'est vrai que c'est intéressant. C'est quand même un film bah, de Quentin Tarantino, hein, on peut le nier, et c'est quand même un film qui fait partie de sa filmographie malgré tout, malgré lui aussi. Mais voilà, hein, donc voilà, vous connaissez l'avis populaire sur Boulevard de la Mort, sur Death Proof. Je sais que ça parle de voiture, je sais que c'est sanglant, etc. Je l'ai jamais vu, je l'ai jamais vu, je l'ai jamais vu. Donc je peux pas vous donner mon avis là-dessus. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il s'est fait défoncer par la critique et que Quentin Tarantino l'a renié. Donc voilà, on en est à là. Et en 2009, la masterclass Inglourious Basterds, que vous pouvez regarder sur Netflix et sur Amazon Prime Video. Euh, pour moi, parmi les films de Quentin Tarantino, Inglourious Basterds, c'est un film très spécial parce qu'il a réalisé le changement de tiers qui marquera ses 4 derniers films après. Donc dans cette fiction de vengeance avec Brad Pitt, le réalisateur nous a emmenés en Allemagne nazie pour fantasmer sur l'assassinat d'Hitler. En effet, voilà, c'est l'assassinat d'Hitler dans un cinéma. Je trouve ça absolument génial. Mais ouais, donc Inglourious Basterds pendant très longtemps ça a été mon Quentin Tarantino préféré. Quand je l'ai vu, ça a été une très grande claque. J'ai tout de suite adoré. Je l'ai vu dans des conditions optimales, etc. Je me rappelle que je l'avais regardé la nuit, hein, je l'avais regardé pendant la nuit parce que j'arrivais pas à dormir et j'avais tout de suite accroché et j'avais pas décroché. Je crois que le film dure 2h30 et moi j'étais genre plongé dedans, genre vraiment un truc de fou. Je trouvais le film beaucoup trop bien. Dedans, il y a Brad Pitt. Oui, il y a Brad Pitt, il y a aussi Christopher Waltz. Il y a beaucoup d'acteurs connus, hein, vous retrouverez dans le film. Il y a une actrice française aussi, si je dis pas de conneries, dans Inglourious Basterds. J'ai oublié son nom, mais il y a une actrice française. Mais en tout cas, ouais, c'est un énorme kiff. Franchement, Inglourious Basterds, c'est un très bon film de guerre. C'est un film de guerre qui est différent de tout ce que vous avez vu avant, mais c'est un film où ça défonce du nazi. D'ailleurs, petite anecdote qu'un de mes potes en école de cinéma m'a raconté. C'est que au début du film, il y a un des soldats nazis qui se fait défoncer le crâne par une par une batte, pas une batte de baseball, par une batte, une massue, ce que vous voulez. Et il se trouve que c'est Quentin Tarantino, le fameux soldat nazi déguisé. On le reconnaît très peu et il reste très très peu de temps à la caméra, genre vraiment c'est quelque. Mais il fait son caméo dans le film. Et j'avoue que quand j'ai vu le film, même les 2 fois, mais j'arrive pas à le voir que c'est Quentin Tarantino. Moi je suis obstiné, je suis en mode mais non, c'est pas lui. Mais apparemment c'est lui, hein. J'ai fait quelques petites recherches sur internet. Effectivement, il se trouve que Quentin Tarantino fait un caméo dans Inglourious Basterds en soldat nazi. Donc voilà, c'est assez cocasse, mais c'est sympa. Donc voilà, donc forcément, c'est en France en plus, hein. Ça se déroule en France, donc c'est super génial, dans un cinéma, etc. en France.
sous l'Allemagne occupée, etc. Et ouais, super, super film. Franchement, c'est un film, je vois très très peu de gens en parler, mais quand je rencontre quelqu'un qui est fan de Tarantino, à chaque fois il me dit Inglourious Basterds, incroyable. Et moi je suis en mode oui, c'est un film absolument génial. Donc voilà, vous doutez que j'adore le film, puisqu'avant c'était mon film préféré de lui. Depuis, Pulp Fiction est repassé en première place, parce que quand même, Pulp quoi, Pulp. Mais malgré tout, Inglourious Basterds est un excellent film. Et effectivement, il va marquer ce truc de les prochains films qui vont venir, et bah, seront un petit peu dans la même vibe. On va revenir après dessus, mais dès le prochain. Mais voilà, donc voilà, je vous conseille vraiment de regarder Inglourious Basterds si vous ne l'avez jamais vu, si vous vous tâtez, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne l'ont jamais vu et il y en a même, ils ont vu Boulevard de la Mort, mais ils n'ont pas vu Inglourious Basterds. Je trouve ça absurde. Regardez Inglourious Basterds, c'est excellent. Mais je pense qu'il est sorti en 2009 et qu'en 2009 il y a beaucoup de bons films qui sont sortis aussi. Du coup, il s'est fait un peu noyer dans la masse et les gens ont un petit peu oublié parce que ça changeait du style habituel de Quentin Tarantino. Mais malgré tout, c'est un film qui est juste excellent. Donc voilà. La vidéo dure 20 minutes là déjà, je vais essayer d'avancer un petit peu plus vite, je m'excuse. On a du coup en 2012 un film qui va marquer le monde entier, Django Unchained. Je sais pas si vous avez déjà vu les films Django, donc avant Django Unchained, les films Django qui sont absolument géniaux. Il y a le Django et Django, il y a Django et Django 2. Il y a peut-être même le 3, mais je crois pas l'avoir vu. Mais vraiment, c'est trop trop bien. Les films Django sont vraiment insane avec cette magnifique. En fait, c'est un homme qui se trimballe toujours avec un cercueil. Et en fait, dans ce cercueil, il y a une petite surprise. Voilà, il n'y a pas un cadavre, il y a quelque chose d'autre. Mais c'est absolument génial. Django, c'est génial. C'est un western vraiment que je l'ai vu très très jeune. Je l'ai vu très très jeune alors que c'est violent, hein. Mais je l'ai vu très très jeune et avec mes cousins et j'ai tout de suite adoré. Vraiment, j'étais en mode putain, mais c'est un des meilleurs westerns que j'ai vu. Et oui, Django est trop bien. Le 2 est bien aussi, un peu moins bien que le 1, mais le 2 est très bien. Django et Django 2. Et là, du coup, Django Unchained, on peut dire que c'est totalement un remake, hein, parce que ça, en fait, ça n'a rien à voir. En vérité, ça n'a rien à voir. Mais bon, déjà, c'est pas du tout les mêmes acteurs. L'histoire, c'est pas la même. Donc voilà, à part le fait que ce soit un western, ça n'a rien à voir. Ce Django Unchained, il est vraiment super cool. Donc voilà, donc un retour dans l'Amérique des esclaves qui a permis à Tarantino de lancer la première partie de sa réflexion particulière sur le racisme. Il raconte l'histoire d'un esclave noir qui s'allie à un chasseur de primes pour sauver sa femme. Et oui, sa femme qui appartient à un riche qui a une propriété, etc. Qui est Leonardo DiCaprio. Oui, puisqu'il y a Leonardo DiCaprio dans le film aussi. Ouais. Non, c'est absolument incroyable. Django Unchained, c'est génial. C'est génial, mais il y a une partie de moi qui pense que c'est surcoté. Voilà, je vais m'expliquer un petit peu. Tout le monde en parlait de ce film. Tout le monde en parlait, me disait que c'était l'un des meilleurs Tarantino, que c'était l'un des meilleurs westerns qui soit, que c'était absolument excellent, que c'était drôle, que c'était bien écrit, que c'était bien réalisé, évidemment. Et moi, j'étais en mode, ok, le film va être incroyable. Alors, j'avoue que quand je l'ai vu, bah, du coup, j'ai dû le voir. Du coup, on était en 2016 et donc le film est sorti en 2012. Tout le monde en parlait, mais je voyais encore des gens en parler sur Twitter et tout de ce film, et il y en a, ils étaient en mode, mais c'est le meilleur Tarantino. Quand je l'ai vu, j'ai fait. C'est très bien, mais pourquoi on dirait que c'est mieux que Pulp Fiction? Genre, pourquoi les gens disent que c'est mieux que Pulp Fiction? Non. Non, en vrai, en fait, moi, je suis un énorme fan de western. J'en ai vu beaucoup, 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 surtout quand j'étais jeune. Et Django Unchained, je trouve que bah, c'est pas excellent en termes de western pur, je trouve. Alors, encore une fois, les amis, c'est mon avis. Ne criez pas, ne dislikez pas, écoutez-moi. Je ne remettrai jamais en cause le fait que c'est un très bon film. C'est un excellent film, excellemment bien joué. Vraiment, tous les acteurs jouent super bien. C'est un film vraiment qui t'embarque, quoi. Il dure aussi 2h30, je crois, mais il t'embarque de ouf. Mais pour moi, c'est décevant par rapport aux attentes que j'avais sur le film. Je m'attendais à l'un des plus grosses claques que j'aurais jamais pris de ma vie, et au final j'étais en mode, oui, bah de toute façon le bon, la beauté et le truand ça reste mieux, quoi. C'est tout. La trilogie du dollar reste mieux que ça, en fait, genre, c'est tout. D'ailleurs, je ferai sûrement une vidéo sur la trilogie du dollar parce qu'il faut que je vous en parle, c'est trop fort. Mais voilà, donc bon. Mais moi j'aime beaucoup le film quand même, hein. C'est impossible de nier que c'est un mauvais film. D'ailleurs, je l'ai en Blu-ray. Je l'ai juste là, parce que là j'ai un jour je vous ferai une vidéo où je vous présente toute ma ludothèque parce qu'elle est quand même assez remplie. Mais voilà, je l'ai en Blu-ray, donc ça prouve que j'ai bien aimé le film. Mais malgré tout, voilà, vous connaissez mon avis sur le film. Après Django Unchained, Les 8 salopards, sorti en 2015 et que vous pouvez regarder sur Amazon Prime Video. Donc voilà, comme nous l'avons dit, le racisme est également un thème central dans Les 8 salopards avec l'une des plus belles distributions de Tarantino dans l'un de ses films les plus difficiles. Un groupe de personnages disparates est coincé dans une cabane au milieu d'une chute de neige et ça devient vraiment désordonné. Effectivement, c'est un huis clos.
c'est un huis clos. Pour moi, c'est un meilleur huis clos que Reservoir Dogs. Encore une fois, c'est mon avis. Les 8 salopards, ça m'a emporté. Les 8 salopards, je trouve ça complètement excellent, complètement barge, complètement déjanté. Je trouve ça fou parce que comme dans tous les huis clos, parce que tous les huis clos c'est souvent ça, c'est qui sont les traîtres. Parmi tous les gens qui sont arrivés et tout, que toi, en tant que spectateur, tu connais pas trop leurs identités, ils se présentent, mais tu sais pas s'ils mentent ou quoi. Qui sont les traîtres? Qui vont tuer qui? Qui va mourir? Qui va... Voilà, c'est génial. Franchement, c'est complètement génial. Le film dure encore une fois 2h30, même si... Même je crois 2h40, un truc de fou, mais il est complètement génial. Et le film, quand il est sorti, il s'est fait détruire. Je me rappelle parce que moi, je voulais aller le voir au cinéma, mais je suis pas allé, finalement, j'avais pas pu. Mais no joke, bon, en même temps, j'avais 13 ans, je crois que le film, il était. Non, maintenant, il était déconseillé au moins de 12, donc je pouvais y aller. Mais en vrai, euh, le film, je me rappelle que tous les gens qui allaient le voir à l'époque, dans mon entourage, me disaient c'est une merde. Vraiment, les gens me disaient c'est une merde et tout, c'est un des pires films de Tarantino. Et du coup, moi, j'étais avec cet avis-là dans ma tête, tu vois. Et quand je l'ai vu, donc je l'ai vu, j'ai dû le voir en 2017-2018. Quand je l'ai vu, j'étais en mode, c'est trop bien. C'est trop bien, les 8 salopards, vraiment. Franchement, le casting, tu peux pas faire mieux, hein. Il y a que des acteurs de fou furieux. Il y a encore Samuel L. Jackson qui est absolument génial. Mais il y a plein d'autres acteurs, bien sûr. Mais le film est trop bien. C'est un huis clos. Moi, je trouve ça mieux réalisé que Reservoir Dogs. Forcément, il y a eu de l'expérience depuis. C'est ambiance western. C'est que des dialogues. Il y a peu d'action dans le film. Il y a très peu d'action. Puis il y a beaucoup de neige, de froid et tout. Donc ça, désolé, je me mouche. Ça joue un petit peu avec ce truc de, il y a de la neige, donc les personnages sont un peu ralentis, etc. Donc ça ralentit l'action aussi, la neige, mine de rien. Mais non, mais franchement, en fait, dans ce film, tout se joue au dialogue. Tout se joue au dialogue. Et c'est trop bien. Non, franchement, le film, il est fou. Le film, il est fou. Vraiment, je ne peux que vous conseiller de le regarder. Moi, je trouve le film complètement dingue. C'est un huis clos, t'es dedans. Moi, j'étais dedans, quoi. J'ai trouvé ça absolument fabuleux. Et je le trouve mieux que Reservoir Dogs. Encore une fois, mon avis. Mais je trouve que c'est un meilleur huis clos. Si on doit comparer des huis clos, je trouve que c'est meilleur que Reservoir Dogs dans sa réalisation et dans son truc parce que, voilà, peut-être que là, il n'y a pas qu'un seul traître. Voilà, je me comprends, je me comprends. Bien. Et on passe du coup à son dernier film sorti en date. Once Upon a Time in Hollywood, sorti en 2019, que vous pouvez regarder sur Canal+, et que je suis allé voir au cinéma. Comme je vous l'ai dit au début de ma critique, c'est le seul film de Quentin Tarantino que je suis allé voir au cinéma, et quand je l'ai vu, j'ai pas été déçu, contrairement aux gens dans ma salle. Voilà, je suis allé le voir avec des gens, enfin je suis allé le voir avec des gens, je suis allé le voir avec ma mère, mais je veux dire dans toute ma salle de cinéma, à la fin du film, les gens étaient en mode «Ah ouais, c'est bien», mais voilà, en fait, c'est un film de cinéphile. Beaucoup de gens, enfin tous les plus gros cinéphiles, vraiment les bons cinéphiles hardcore, disent que c'est le meilleur film de Quentin Tarantino. Je trouve que c'est un très bon film. Franchement, le duo DiCaprio-Brad Pitt, il marche trop bien pour moi parce que ils font partie de mes acteurs favoris. Je les adore. J'adore Brad Pitt, j'adore DiCaprio. Voilà, c'est deux acteurs que j'adore. Et je trouve que le film est trop bien. Le film est méga lent. Ça parle pas d'une success story, mais ça parle d'une story, quoi. C'est l'histoire, quoi. C'est l'histoire de la vie banale d'une star Hollywood et de son cascadeur. Mais c'est trop bien. Franchement, moi, je kiffe, je kiffe. Alors après, j'ai pas toutes les références. J'ai vu qu'il y a des gens qui ont fait des analyses sur YouTube où ils analysaient les 400 références dans le film, tu vois, le truc de fou. Non, moi, j'ai pas toutes les références. Loin de là, j'en ai beaucoup et tout. J'ai compris à la fin Marilyn Manson et tout. Mais d'ailleurs, mais mention spéciale à la scène finale. Pour moi, la scène finale, c'est une des meilleures scènes du cinéma de Quentin Tarantino. Non, mais vraiment, elle est absolument folle. Je parle de la scène de la bagarre, hein, pour ceux qui ont vu le film. Je la trouve complètement dingue. La chorégraphie des combats, la violence, cette violence palpable, incroyable. Et franchement, avec un duo d'acteurs absolument génial, plus un molosse, hein, un chien, qui va les aider. Mais non, c'est génial. Franchement, moi je trouve que le film est très très bien. Après, est-ce que pour autant c'est... Enfin après, le fait que je l'ai vu au cinéma l'a un peu enjolivé, puisque je l'ai vu en grand écran, je l'ai vu dans les conditions optimales et tout. Mais malgré tout, je trouve que c'est un très bon film. Après, est-ce que c'est le meilleur film de Quentin Tarantino? Pour moi, non, ça ne l'est pas. Et loin de là, loin de là. Il a fait mieux quand même. Après, ça dépend ce que vous recherchez dans un film. Mais pour moi, non, c'est loin d'être le meilleur film de Quentin Tarantino. Mais c'est le meilleur film pour les cinéphiles. Mais il se passe rien, hein, dans le film. Il se passe très très peu de choses. À part cette scène finale, le film est ultra lent. C'est le film le plus lent de Quentin Tarantino. Mais il est génial. Il est génial. Moi, je kiffe. Je kiffe beaucoup. Euh, J'aime beaucoup, mais après, je suis un peu en mode, si un ami me dit tu me conseilles quel film de Quentin Tarantino, je vais pas lui donner Once Upon a Time in Hollywood parce que ça va le dégoûter. Mais voilà.
Les amis, on arrive à ça fait déjà 28 minutes de vidéo, on arrive à mon top 10 des films de Quentin Tarantino, par ordre de préférence personnelle. Donc, en premier, je vais mettre Pulp Fiction, sorti en 1994. Donc voilà, je le mets, c'est évident. En deuxième, je pense que je mets Kill Bill volume 1. Je mets quand même Kill Bill volume 1 parce que je le trouve absolument génial. En troisième, je mets Inglorious Bastards. En quatrième, je pense mettre Les 8 salopards. Franchement, en quatrième, je mets Les 8 salopards parce que j'ai été bluffé par ce film. J'ai été bluffé. En cinquième, je vais mettre Kill Bill volume 2. En sixième, je vais mettre Reservoir Dogs. En septième, je vais mettre Django Unchained. En huitième, je vais mettre Once Upon a Time in Hollywood. Et en neuvième, je vais mettre Jackie Brown. Alors, je répète une fois, c'est pas parce que je mets euh, Jackie Brown en dernier que j'ai pas du tout aimé le film. C'est juste que c'est le film qui m'a le moins impacté vraiment en termes humains. Franchement, c'est un film, je l'ai vu deux fois, j'étais en mode, ok, bon film, mais peut faire mieux, tu vois. C'était vraiment genre le prof te met un 14 sur 20, mais il dit t'aurais pu avoir 16, quoi. C'est exactement ça avec mon ressenti avec Jackie Brown. Mais le film est quand même bien, bien sûr. Mais voilà, vous avez un petit peu mon avis. Alors après, Boulevard de la Mort, toujours pas vu, hein, donc voilà. Il a fait 10 films quand même, mais quand même, il a fait 10 grands films, enfin 9 grands films. Il a fait 9 grands films, et voilà. Donc mesdames et messieurs, je pense que c'est la fin de cette vidéo. Elle aura duré quand même hein, une trentaine de minutes pour faire une rétrospective. Encore une fois, voilà, je voulais parler de Quentin Tarantino, je voulais parler de ce réalisateur de génie. Je voulais vous donner un petit peu mon avis sur ce réalisateur de fou et vous dire un petit peu, voilà, vous conseiller quelques films, vous dire, voilà, on ne peut pas le nier, c'est un réalisateur de génie et je trouve ça génial tout ce qu'il fait, etc. Mais voilà, maintenant écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez apprécié. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager, ça fait toujours plaisir. Merci d'être resté jusqu'au bout. On se dit à la prochaine, donc sûrement demain pour une nouvelle vidéo. Je sais pas de quoi je vais parler, mais en ce moment j'essaie de me creuser la tête pour faire des vidéos, etc. Parce que je suis pas trop dans l'actualité Netflix et tout. J'ai été un peu déconnecté là, donc je vais peut-être parler de films un petit peu plus vieux, mais je parle toujours de ce qui me plaît. Sachez-le, je parle toujours de ce qui me plaît, et c'est ça le plus important. Bon, prenez soin de vous les amis en cette période. Et c'était Litsobac. Peace out. Salut. Au revoir.